Merci, chers téléspectateurs de Seneweb TV et ceux qui lisent seneweb.com. Nous avons encore l'immense plaisir d'être là, ici sur Seneweb, pour parler avec vous, comme d'habitude, de la culture, la musique. Ce matin, nous avons l'immense plaisir de recevoir un jeune rappeur, je peux dire même sénégalo-togolais, qui est actuellement au Sénégal et qui est en train de faire les merveilles de la musique et de la culture. Un rappeur qui vient de sortir son single qui s'intitule Enfant de Dieu. Dans son message, il s'adresse à la jeunesse, il s'adresse à toutes ces personnes qui sont autour de la musique. Nous avons le plaisir de le recevoir aujourd'hui, ici sur Seneweb. De son nom, Amset, de son vrai nom, Mensa. Yes. Il est là, nous allons parler avec lui de sa musique, de sa carrière et de ses perspectives. Bonjour Amset. Bonjour Mané, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est un plaisir pour Je moi. rappelle que vous êtes artiste, rappeur, vous évoluez dans le monde du gospel, vous êtes là au Sénégal en tant que Togolais qui a embrassé la culture sénégalaise. Mais avant d'aller plus loin, nous aimerions un peu que vous nous parlez de votre personne, qui est Amset. Alors, Amset, c'est un jeune, je dirais, un enfant de Dieu, comme Oui. le chant qui vient de sortir, Oui. qui est aussi dans la société, Oui. la vie professionnelle, et qui prône la positivité autour de lui. Je suis informaticien de formation. profession et je suis marié et voilà, j'essaie de travailler autour de moi Ok. afin de contribuer à l'amélioration de la société que nous avons. Donc, qu'est-ce qui vous a influencé à faire de la musique et surtout la musique gospel? Alors, depuis mon bas âge, moi j'ai toujours aimé la musique. Depuis 4 ans, je jouais déjà à la batterie. Et donc, à un moment de ma vie, j'ai perdu mes parents. Oui. Donc, à 12 ans, j'ai... Vos deux parents? Oui, bon, l'un est parti, un mois après l'autre est parti, Oui. c'était un peu compliqué. Du coup, c'était pas facile. Et quand j'ai eu mon bac, je suis venu à Dakar continuer mes études. En quelle année? J'ai eu mon bac en 2013 et 2014, je suis venu à Dakar. Oui. Donc, quand je suis venu ici, et Dakar, vivre sans ses parents, c'est pas facile. Oui. Donc, je suis là petit à petit et j'ai vu qu'il y avait eu un changement dans ma vie. Ok. Mais depuis là, j'aimais la musique, je faisais de la musique, mais arrivé à un moment, j'ai fait une pause pour comprendre réellement c'est quoi la raison pour laquelle je suis venu sur Terre. Donc, c'est là où j'ai pris du temps pour discuter avec Dieu, connaître davantage Dieu et Dieu m'a promis qu'il devait être avec moi, qu'il devait remplacer mes parents. Parce que nous savons que ce sont les parents qui gèrent nos courses, nos activités, nos frais d'école et tout le reste. Et je me pose la question comment j'ai fait pour faire l'université jusqu'à j'ai fini aujourd'hui. Et la manière dont Dieu a été avec moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit, ah, s'il a pu le faire pour moi aujourd'hui, je ne suis pas resté dans la rue, je ne suis pas resté affamé, je ne suis pas resté, d'autres personnes auraient pu être déprimées, auraient pu voilà, se retrouver dans la drogue. Mais aujourd'hui, moi, je suis là. Donc, j'ai dit à Dieu que je devais maintenant partager ce qu'il a fait pour moi avec les autres, la jeunesse autour de moi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai changé ma musique. Avant, je chantais les filles et tout, mais j'ai voulu rendre un peu plus mature ma musique, Ok. partager vraiment des vraies valeurs qui pourront changer notre société, qui pourront encourager quelqu'un, impacter et motiver un jeune aussi à avancer. On ne doit pas être découragé. Même quelles qu'en soient nos situations, on doit pouvoir savoir que nous aussi, nous sommes spéciaux et nous pouvons aussi réussir dans la vie. Aujourd'hui, quels sont les thèmes qui vous interpellent à travers vos œuvres musicales? Souvent, quels sont les messages que vous véhiculez? Parce qu'il me semble que vous parlez avec la jeunesse. D'où l'appellation, le nom Enfant de Dieu. Effectivement. Parce que votre dernière vidéo même s'intitule L'Enfant de Dieu. Exactement. Alors, à travers les messages que vous véhiculez à l'endroit de la jeunesse, quel est réellement l'objectif de ces messages? Alors, mon message va à l'endroit de la jeunesse par enfant de Dieu. Par exemple, si je dois expliquer enfant de Dieu, c'est que on est des enfants.
Je ne dis pas qu'on n'est pas né de nos papas et de notre maman, Oui. mais c'est juste que on est plus privilégié de voir que nous sommes un enfant du divin. Oui. Donc, quand tu es l'enfant du divin, c'est que tu as, je dirais, d'autres facilités, d'autres faveurs que tout le monde n'a pas. Alors, j'aimerais juste partager avec la jeunesse Oui. dans ce sens où, Oui. si tu comptes sur Dieu, si tu ne comptes pas sur l'homme à côté, Oui. tu réussiras. Mais d'après vos explications, vous l'avez dit tantôt tout à l'heure, au début de vos propos, que vous avez perdu vos parents très tôt. Et si parfois aujourd'hui on vous entend parler en disant enfant de Dieu, vous ne vous sentez pas seul au monde, ou bien vous ne sentez pas la solitude? Oui, au début, je sentais la solitude. Oui. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai dû m'absenter des réseaux. Oui. J'ai dû prendre du temps pour moi, pour savoir. Maintenant, Oui. ceux qui sont orphelins sur terre, ils font comment? Ceux qui n'ont plus de papa, n'ont plus de maman, tu vas l'appeler, papa, j'ai besoin de ça. Tu vas déranger maman, je dois faire ci. Ils font comment? Donc eux, ils n'ont plus de chance sur cette terre. Oui, oui. Et j'ai voulu savoir exactement. C'est là où j'ai pris le temps de chercher la face de Dieu. Et c'est là où j'ai compris que oui, effectivement, notre Dieu est le Père des orphelins. Effectivement. Et musicalement, j'espère que vous avez des influences. Il y a des personnes qui vous ont influencé, ou bien des chanteurs, des icônes, des idoles qui vous ont influencé à vouloir faire de la musique, j'imagine. Effectivement. D'abord, ici au Sénégal, il y a Talibé Issou. Oui. C'est un rappeur, un grand qui a commencé à faire du rap dans le gospel. Quand je suis venu au Sénégal, je l'ai rencontré. Oui. Mais en dehors du Sénégal, il y a comme Tito Prince, il y a comme KS Bloom. Oui. Et ce sont des artistes qui font, je dirais, ce que j'aspire faire, ce que j'aspire devenir. Donc ce sont ces artistes qui m'ont influencé. Et aujourd'hui, vraiment, vraiment, je les suis de près. Mais je ne veux pas devenir comme eux. Je veux être moi-même aussi et impacter à ma manière. Depuis que vous avez commencé à chanter, à être dans le milieu du hip-hop, vous avez produit combien de singles? Alors, je dirais, à mon actif, j'ai plus de 10 chants déjà disponibles. J'ai un projet de 10 titres que j'ai sorti le 25 décembre passé, dont le titre est Génération de transition. Oui. Et j'ai aussi plusieurs clips que j'ai sortis comme Vamidio, et Vamidio même qui m'a permis de recevoir le prix du meilleur clip au Pop Gospel Award l'année passée aussi, le meilleur clip de l'année. Et j'ai aussi sorti un chant qui s'appelle Tu verras. Oui. Et aussi Enfant de Dieu qui vient de sortir, en plus de mon projet des 10 titres. Donc, étant donné que vous faites du rap, est-ce que vous pouvez nous gratifier une petite prestation? Effectivement, pourquoi pas. Allez-y. Ok. Donc, je ne suis pas là pour parler, je suis là pour te prêcher. Depuis ton ado, il t'a aimé, il veut qu'aujourd'hui que tu sois casé. Depuis toujours, il t'a appelé, ignorant t'a refusé. Pigé, t'es pas rusé, tu penses dans le monde que t'as une percée. Tu dénatures, je viens te prêcher. Tu le veux ou pas, tu vas m'écouter. Je ne viens pas t'intimider, je veux juste que tu sois sauvé. Je n'ai jamais vu une personne depuis mon enfance qui a donné sa vie pour moi. Tu as déjà vu quelqu'un depuis que t'es né qui a voulu mourir pour toi? Oui, pour toi, juste comme ça, sur la croix, sans l'argent. Qui tu crois? Qui fera cela pour toi? Et il a déjà payé le prix pour que tu et moi soyons sauvés. C'est bien par son sang qu'il a tout accompli afin que tu et moi soyons localisés, délocalisés de cette localité afin de voir sa grâce, la qualité, une quantité d'amour. Il nous a aimés à mort. Et jeunesse, Dieu te veut et tu peux faire aussi la différence dans ta société. Quelle est la quintessence de ces propos? Parce qu'on a entendu des mots, qualité, la vie et tant d'autres mots qui sonnent avec une résonance particulière. Et quel est le message? Alors le message, c'est d'inciter un jeune à prendre conscience de son potentiel. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui ne croient pas en eux. Oui. Il y a plusieurs jeunes qui sont facilement influençables par l'environnement dans lequel ils sont nés. Ce n'est pas parce que peut-être tu es né dans le ghetto que tu ne peux pas vivre dans la cité. Oui. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu de repères à gauche et à droite que toi aussi tu ne peux pas réussir. Okay. Donc, ce n'est pas parce que tu es né parmi les gens qui fument, par exemple, que toi,
tu ne peux pas arrêter de fumer. Ce n'est pas parce que, par exemple, tu as connu le chèque aujourd'hui que demain, tu ne vas pas réussir. Donc, le message, c'est que la jeunesse doit prendre conscience que il y a quelqu'un qui veut que nous puissions changer, que nous puissions faire mieux. Donc, brièvement, ce que j'aimerais dire par là, c'est que nous avons la capacité de toucher les gens autour de nous, mais plusieurs personnes autour de nous attendent que nous puissions réussir. Je donne un exemple. Oui. Il y a mon frère, ma soeur, mes petits frères, mes petites soeurs qui sont là. Et j'ai besoin de les influencer. Oui. Maintenant, si moi je ne réussis pas dans la vie, qui sera leur modèle? Si moi je n'arrive pas à être sur le bon chemin, vous voyez que tous ces jeunes vont être dépravés, n'auront pas de modèle, ne pourront pas vraiment s'épauler sur nous pour réussir. Donc, d'où la nécessité que nous puissions faire les bonnes actions. D'où la nécessité que nous puissions prendre conscience de ce que Dieu a mis en nous afin que nous puissions avancer. Parce qu'il y a des gens autour de nous. Par exemple, si je réussis, je travaille quelque part, je fais du bien, je gagne quelque chose. Et mon petit frère, un cousin, n'arrive pas à payer sa scolarité. Je peux l'aider. Mais si je n'ai pas les bonnes valeurs, je ne comprendrai pas que je dois investir en lui parce que lui aussi doit réussir. Peut-être je vais penser uniquement qu'à moi. Moi. C'est un peu dans ce sens que je suis en train de prôner les bonnes valeurs, de toujours faire je suis dans mon boulot et que je suis comptable et il m'arrive de compter de grands chiffres et tout. Et des fois, ça me dit, est-ce que je ne vais pas changer un peu les chiffres ici pour que moi aussi je gagne un peu? Si on n'a pas les bonnes valeurs et tout, on peut se retrouver en train de faire les mauvaises choses dans la société. Effectivement. Donc, je peux dire que c'est des messages spirituels, souvent, que vous mettez en valeur à travers vos œuvres artistiques et tout. Et alors, vous êtes au Sénégal, bientôt une décennie, 10 ans. Quelle est la relation qui existe entre vous et les artistes sénégalais? Alors, je connais plusieurs artistes du Sénégal et que je fréquente. Il y a les Prince Abraham. La fois dernière, j'ai raté de rencontrer Dip Doundou Guiss. Et ça m'a fait un peu mal parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime ce qu'il fait en tant qu'art. Il est excellent. Donc, j'ai rencontré plusieurs artistes comme... le groupe d'Araji Family, ce sont des gens que je suis, le grand-père Youssou N'Dour, toutes ces personnes et tout. Et vraiment, j'aspire à les connaître davantage. Et parce que nous faisons l'art, quel qu'en soit le message que nous délivrons, c'est l'art, c'est la musique qui nous regroupe. Et voilà. Mais est-ce que parfois aussi la vie politique vous intéresse? Est-ce que souvent, à travers vos œuvres artistiques, musicales, vous véhiculez des messages d'engagement pour conscientiser les jeunes, surtout en Afrique? Je dirais que la politique, si nous ne prenons pas les bonnes valeurs, aujourd'hui, si quelqu'un se retrouve au top, il ne va pas pouvoir bien gérer les choses. Donc, je ne dirais pas que directement je suis dans la politique, mais je dirais que je prône les valeurs qui pourront aider la société à avancer. Si aujourd'hui je chante et que le message touche un frère à côté et que ce frère se retrouve à l'Assemblée nationale, il dira les choses qu'il faut. Si ce message le touche particulièrement et qu'il voit que oui, effectivement, je dois être dans la droiture, il fera les choses comme cela se doit. Donc, je ne prends pas l'engagement directement, voilà, mais je vais le faire d'une manière à ce que c'est pas moi qui change, mais ce sont les mots, c'est l'esprit qui est derrière ce que je fais qui change les... Donc, c'est un peu dans ce sens, en tout cas. Mais je ne suis pas dans la politique, tout en sachant que chacun est appelé dans son domaine voilà, de prédilection. Et le gospel, c'est un genre musical que vous adorez parce que vous êtes dans le christianisme ou, par exemple, le gospel a toujours été une passion pour vous? Oui. Je suis dans le christianisme. Maintenant, comme je fais de l'art, je ne suis pas limité. Moi, par exemple, j'aime le mbala.
Et déjà, je suis un instrumentiste polyvalent. Je joue au piano, je joue à la guitare, je joue à la batterie. Donc, je me retrouve des fois en train de jouer du mbalar et en train voilà, de jouir de ces moments et tout. Je fais du jazz. Mais c'est juste que j'aime la musique urbaine, j'aime le rap, c'est la raison pour laquelle, mais en tant qu'artiste, je suis ouvert à tout type de musique. Quelles sont les chansons que vous avez fait en version gospel? Est-ce que vous pouvez nous gratifier une petite prestation parmi ces chansons? Oui, effectivement. J'ai fait un chant qui se nomme, le titre est Vamijo. Vamijo, qui signifie? Qui veut dire viens et allons ensemble. Dans quelle langue? C'est dans la langue, c'est en Mina, c'est la langue du Togo. Donc, ce titre veut dire viens, on part ensemble. Je suis en train d'interpeller un jeune qui était dans la rue, un jeune qui était déprimé. Viens et partons ensemble, je veux te montrer ce que j'ai vu. D'accord. Donc, c'est ça que j'aimerais te gratifier comme tu le veux tout de suite. Okay, alors, connais-toi toi-même, tu seras un héros. Sinon, mais sans savoir, tu frapperas poteau. Le danger sur le gars qui a trop de poteaux. Yeah, c'est pas la loto. Ce qui va te sauver, c'est pas tes topos. Yeah. C'est Dieu qui t'appelle, mon ami n'est Vamijo, tu voulais bien faire, mais tu as tapé d'eau, oh. Tu sais, il y a des choses, c'est pas le cerveau, le seul cono, c'est le Holy Ghost, comment te l'expliquer, comment bien te parler, ne pas trop parler, celui qui sauve c'est Christ, celui qui change c'est Christ. Mon ami n'est Vamijo et mon frère n'est Vamijo. Oh ma soeur n'est Vamijo. On va là-haut là-bas Vamijo. Mon ami n'est Vamijo et mon frère n'est Vamijo. Oh ma soeur n'est Vamijo. On va là-haut là-bas Vamijo. Merci beaucoup Vamijo. Viens, on part ensemble dans votre langue locale au Togo. Et avant de vous laisser partir aussi, on peut parler de votre dernière vidéo qui se nomme l'enfant de Dieu et tout. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, parlez-nous un peu de l'actualité musicale que vous êtes en train de faire ici au Sénégal? Effectivement, le 25 décembre passé, j'ai sorti mon premier projet dont le titre est Génération de transition. Et ce samedi passé, le samedi du week-end passé, j'ai fait sortir le clip du chant Enfant de Dieu que j'ai fait. C'est un feat avec un frère qui est au Bénin, qui s'appelle Nathan Daoudou, que on a pu collaborer ensemble. Donc, Enfant de Dieu, c'est l'actualité actuelle et c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming, disponible sur YouTube. Le clip est disponible sur YouTube. Et ce chant veut juste encourager un enfant de Dieu, une personne X, à prendre conscience de l'héritage que Dieu l'a légué. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la motivation, du développement personnel, mais si nous ne prenons pas conscience que nous avons la capacité de faire au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui, nous n'allons pas le faire. Donc, il faut d'abord prendre conscience, comme on le dit, avant que les choses deviennent physiques, tout se passe dans le spirituel. Il faut d'abord que tu prennes conscience que tu es fort, que tu n'es pas comme n'importe qui. Et tout, ce sont les valeurs que je prône dans le chant Enfant de Dieu, que tu es intelligent, tu es spécial, tu peux faire de grandes choses, tu peux impacter ta société. Et c'est un peu ce message que je prône dans le clip. Amset, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Quel est le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que toute personne peut impacter sa société. Toute personne peut faire du bien autour de lui. N'attendez pas demain avant de faire le bien. Le bien, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et ce bien peut aider quelqu'un à gauche et à droite. Et ne le regrettez pas parce que vous ne l'avez pas fait. Mais vous pouvez le faire à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, à bon entendeur. Salut. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir octroyé votre aimable attention. Nous étions avec Amset, artiste, rappeur sénégalo-togolais, qui était ce matin ici. On a échangé avec lui
dans le cadre de la sortie de sa nouvelle vidéo intitulée Enfant de Dieu. Merci et nous vous donnons rendez-vous très prochainement ici sur Seneweb avec notre invité. Merci.